Ce mois-ci, dans l'œil de Makis, nous allons parler du bien mal joué. Le bien mal joué, c'est certainement, depuis que je connais Makis, la clé qui a fait le plus de performances sur les athlètes de haut niveau dans plein de sports différents. Alors Makis, le bien mal joué, c'est quoi? On aimerait tous toujours bien jouer. Cette notion de confiance totale, la toute-puissance, mais on sait que ça vient que de temps en temps. N'importe quel coach mental qui vous dit « je peux t'amener vers cette zone de l'état de grâce », non, on n'y est pas axé comme ça. Il y a une mise en condition, mais il faut déjà sortir de ce clivage « je suis top, je suis nul, je suis top, je suis nul ». Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas mon meilleur niveau, ce n'est pas le 10 sur 10, mais ce n'est pas non plus le 0 sur 10. Or, il y a beaucoup de joueurs qui font ce yo-yo émotionnel. Quand je ne suis pas à mon meilleur niveau, je remets tout en question. Moi, je dis non. Bien mal joué, c'est bien connaître mon niveau moyen de performance, mon 5 sur 10. Même un mauvais jour, je suis malade, je suis fatigué, je peux produire des coups corrects. Ça, c'est ma base, c'est ma rampe de départ, ce 5 sur 10. Et qu'est-ce qui se passe quand j'accepte que je ne joue pas top, mais je tape fort avec un peu de marge, je prends un autre club, je gère. Souvent, si j'accepte, je fais le dos rond, et je continue à soigner mes fondamentaux, mon 5 va vite devenir 6 ou 7. Et j'ai envie de dire à 7 sur 10. On est performant. On est performant, on peut gagner des tournois à 7 sur 10 si on est régulier. Donc apprendre à bien mal jouer, c'est faire le dos rond, bien faire les choses simples, accepter que ça ne vient pas tout de suite. Et à ce moment-là, je deviens un compétiteur très très régulier. Makis, il se passe quoi si je n'ai pas confiance en moi? Ça arrive presque tous les jours qu'on passe par des moments comme ça. J'ai envie de dire arrêtons une fois pour de bon avec cette confiance magique, toute puissante, et parlons d'une confiance qui dépend de moi. Si je me suis bien entraîné, je peux avoir confiance dans ma technique. Si je me suis bien entraîné physiquement, je peux avoir confiance dans mon travail physique, dans mon endurance, et aussi confiance dans mon pouvoir de concentration. Ces trois domaines-là dépendent que de moi, comment je me prépare à un tournoi pour performer dans le sens anglo-saxon. Et il ne sera plus question de est-ce que je suis en pleine confiance ou pas. Encore une fois, je me retrouve au practice et je dois bosser ça pour pouvoir amener mon bien mal joué sur le parcours. Quelle séance de practice tu proposes? Je pense que c'est bien d'apprendre à s'auto-évaluer, à sortir d'un coup et se dire tiens, là j'étais sur 4 sur 10, sur 6 sur 10 et peut-être être performant dans mon analyse. Qu'est-ce qu'il me faut pour monter un peu mon niveau et avoir peut-être un œil extérieur. Mais le simple fait de rester sur le factuel et pas que sur le ressenti, de se donner une note, ça peut m'aider à petit trouver mon 5-6 sur 10 comme base, rampe de départ, mais aussi filet de sauvetage. Je ne veux plus voir des joueurs qui continuent à se critiquer, à baigner dans cette frustration parce qu'ils sont à 2 ou 3 sur 10 et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Le 5 sur 10, ça doit être mon minimum syndical, y compris à l'entraînement. Alors, auto-évaluez-vous, trouvez votre 5-7 et c'est avec ça que vous serez très performant.